Coucou les petits gens, alors aujourd'hui on va rempoter les tomates. On est mi-avril et comme on va partir en vacances, j'ai un peu peur qu'elles se gênent un peu trop. En plus les plants sont vraiment beaux cette année. Ça a été très rapide, hein. Vraiment on les a mis le 26 mars. Et donc bon là j'en ai à foison parce que c'était des très vieilles graines et je pensais qu'elles germeraient pas et elles ont toutes germé. Donc on va avoir un surplus, mais c'est pas grave, les surplus seront donnés ou troqués. Et donc en fait c'est surtout celles-là qu'il faut rempoter parce qu'elles ont les deux petites feuilles qui ont commencé en plus des cotylédons. Cotylédons c'est les petites feuilles tout allongées. Par contre pour celle-là c'est un peu tôt. Donc je vais faire toutes celles qu'on peut rempoter déjà. Et puis les autres on attendra peut-être un peu. Peut-être que celle-là je peux. Mais celle-là ça me semble un peu tôt. Donc on attendra notre retour de vacances pour les plus petites. Ben, c'est parti. Alors pour rempoter j'utilise du terreau. Donc c'est celui-ci. On l'achète au jardin de Saint-Éloi. Parce qu'il est vraiment bien, c'est celui que j'utilise depuis des années. Hop, voilà. Et c'est des gros sacs de 70 litres. Et donc vous avez les caractéristiques ici. Voilà. Et vraiment celui-là je le conseille, il est vraiment pas mal. Après j'essaye de le couper depuis 2 ans. Pour ne pas utiliser que du terreau parce que ça épuise les ressources. J'utilise aussi de la terre, donc nous là on a un petit tas de terre que je tamise et c'est la terre qu'on prélève dans le jardin qui est en fait de la terre quand on fait nos travaux. Donc là on est en train par exemple de planter nos piquets pour nos clôtures et quand on fait un trou à la tarière qu'on remplit de sable, et ben on y extrait la terre et cette terre là je vais la tamiser avec ce tamis de récupération. Voilà. Qu'on a acheté quelques euros en brocante. Donc un super tamis qui fait très bien le taf. Et j'utilise aussi cette petite bassine pour faire le mélange terreau terre tamisée. Voilà. Donc au niveau des pots, j'ai mis tous les petits pots carrés que j'avais dans le coin de la serre. Donc du coup c'est vraiment que de la récup, hein. Jamais j'ai acheté des pots, hein. Ça sert à rien d'acheter des pots. Et puis j'utilise les petites barquettes là pour mettre les pots à l'intérieur pour pouvoir les faire tremper un certain temps. Et puis comme quand on part plusieurs jours ou qu'on s'en occupe pas plusieurs jours, on remplit d'eau et on laisse sécher progressivement. Bon, et ben il n'y a plus qu'à. Donc ça c'est que des black plums. Et donc du coup comme c'est des black plums, je les mets dans des pots noirs. Les green zebra par exemple, je les mets dans des pots verts. Ça me permet d'éviter d'avoir à étiqueter vu que je sais à peu près qui est dans quel pot. Et puis j'ai aussi des tomates cerises, donc les tomates cerises je les mets aussi dans des pots noirs, sauf que dès les deuxièmes feuillages on voit la différence en fait entre les tomates cerises et les black plums. Et puis les tomates cerises jaunes je les mets dans des pots qui sont jaunes ou blancs. Et les autres tomates, alors là en l'occurrence je vais en avoir 2 nouvelles variétés, donc il va falloir que je trouve des pots d'autres couleurs. Par exemple là j'ai une série de pots beige qui pourront faire l'affaire. On va voir.
Mais là j'ai beaucoup plus de pots Black Plum, donc je vais utiliser tous mes petits pots noirs que j'ai à dispo. Alors ces petits pots ils sont vraiment bien parce qu'ils sont assez étroits et assez profonds en fait. Du coup ça c'est super pratique pour bien enterrer les tiges. C'est pas obligatoire d'enterrer les tiges mais moi je le fais. Ils se tiennent mieux en fait. Alors que si j'enterre pas les tiges, ils montent beaucoup plus vite en hauteur et en fait ils tombent. Donc après il y a aussi le fait que sur les tiges, il y a des petits poils qui se retransforment en racines quand on les enterre. Donc ça c'est pratique. Mais bon, j'ai jamais trouvé d'études très poussées qui prouvent que c'est mieux ou moins bien d'enterrer. Donc à vous de faire votre propre idée. Alors je les rempote une seule fois quand je les donne. C'est-à-dire que je les donne à un stade quand ils sont à peu près haut comme ça. Et par contre, je les rempote une ou deux fois quand c'est pour mettre au jardin. Parce que des fois, ils poussent tellement vite, ils sont tellement grands que des petits pots comme ça suffit pas. Et puis pour info, voilà, celui-là il est un peu cassé. Mais même s'ils sont cassés, les pots, moi je les garde. Parce qu'en fait, quand on fait des cadeaux, ça suffit. Enfin, je veux dire, c'est pas grave si le pot il est un peu fendillé, quoi. Par contre, quand on arrose, ça peut déborder, donc bon, faut se méfier un peu. Mais vu que je les arrose souvent par capillarité, ça marche bien. Hop, bon, je vais pas en avoir assez. Alors que ces pots-là, donc ces pots-là, il devait y avoir des fraisiers, je pense, dedans. Ils sont moins bien parce qu'ils sont moins profonds. Voilà. Mais bon, des fois je m'en sers quand même. Surtout pour les tomates cerises, puisque les tomates cerises ça pousse comme du chien lent. Donc, enfin j'exagère un peu, mais voilà. Ceux-là ils sont de même profondeur, mais ils sont plus larges, donc ça entre guillemets gaspille du terreau. Alors la variété Black Plum que je suis en train de rempoter là, c'est une variété dont j'avais récupéré les graines il y a plus de 5 ans à la grainothèque de Preuilly, qui était adaptée pour des sols plutôt lourds et argileux. Mais j'ai refait mes graines tous les ans et en fait c'est une tomate que moi je trouve légèrement précoce. Donc c'est la première tomate dans les variétés qu'on fait nous qui fructifie. Et elle est parfaite pour faire tout ce qui est ratatouille et tomates chaudes en fait. Voilà. On peut aussi la manger crue, hein, elle est bonne crue, mais moi j'avoue que je m'en sers surtout dans les mélanges et les boîtes de conserve. Ah bah tiens, là il y a des pieds où il y en a pas au bout, ils ont dû se faire manger par quelque chose. Donc toujours faire un petit peu plus de graines que ce qu'on pense planter plus tard. Moi j'en ai fait beaucoup plus que ce que je pense en planter au potager. Hop. Et à la toute fin, je réarroserai parce que comme j'ai fait un trou, il peut y avoir de l'air en fait au niveau des racines. Et pour pas qu'elles s'assèchent, malgré le fait que j'ai mis un terreau quand même très humide, j'ai tendance à réarroser un petit peu pour que le terreau se mette bien autour des racines. Voilà, je ne vais pas vous montrer tout ce que je vais faire, je vous montrerai juste le rush à la fin, parce que c'est toujours la même chose. Et voilà. Donc il en reste que j'ai pas rempoté, il reste les tomates cerises jaunes et green zebra que je n'ai pas rempoté. Et j'ai rempoté dans les pots
gris, les charbonnières. Finalement je les ai faites tout de suite, même si c'était un peu tôt parce qu'elles commençaient à se faire grignoter, donc c'était pour être sûr qu'elles soient un petit peu plus à l'abri. Ensuite dans les pots beige ce sont les boulettes de Touraine et dans les pots noirs ce sont les Black Plump. Et donc là je vais arroser un petit ch'touille. Donc juste, et là avec le petit arrosoir pour éviter d'arroser les feuilles. Et donc je fais un petit arrosage par le dessus. Et demain je ferai un arrosage par le dessous. Voilà. S'il y a besoin. Juste arroser celle-là. J'espère que la vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Et je vous souhaite un très beau mois d'avril. À bientôt!